En 1945 paraissait le premier numéro de Réforme. C'était il y a 70 ans, et depuis, à 3622 reprises, les différentes équipes qui se sont succédées à la tête du journal se sont posé la question: que signifie un regard protestant sur l'actualité? Il y a quelques semaines, j'ai reçu un coup de poing en recevant un courrier de la part d'un lecteur qui se réabonnait et qui accompagnait ce réabonnement d'une lettre dans laquelle il me disait pouvez-vous imaginer la façon dont Réforme est lue par le plus petit, le plus pauvre, par le migrant, par l'exilé, le prisonnier, la victime de l'injustice. Et suite à cette interpellation, il m'appelait à ne pas être trop sage dans la dénonciation des atrocités de notre monde dont nous sommes parfois complices. Eh bien, cette interpellation m'a rejoint parce qu'elle était très proche de l'interpellation que nous adresse l'Évangile. Pour évoquer ce regard protestant sur l'actualité, nous avons souvent l'habitude de faire référence aux propos de Karl Barth, qui appelait les pasteurs à parler avec la Bible dans une main, le journal dans l'autre. J'ai retrouvé la citation exacte, c'était dans une interview dans le journal Times Magazine, et le théologien adressait ce conseil aux jeunes pasteurs en disant prenez votre Bible, prenez le journal, lisez les deux, mais interprétez le journal à partir de la Bible. Eh bien, d'une certaine façon, c'est cela, le regard protestant sur l'actualité, interpréter l'actualité à partir des Écritures. Pour Réforme, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, je dirais 3 pistes très rapidement. D'abord, avoir un regard libre. Libre par rapport à toutes les idéologies, par rapport à tout esprit de parti, par rapport à toute langue de bois. C'est ce que nous essayons d'avoir dans le journal. Ensuite, un regard bienveillant. Bienveillant sur les humains et sur leur tentative de vouloir vivre ensemble. Un regard bienveillant parce que l'Évangile nous l'appelle. Poser sur le monde un regard gracieux, car nous sommes graciés. Et puis, enfin, en écho avec l'interpellation de mon lecteur, un regard peut-être qui voit le monde à partir des yeux des petits. Un regard qui fait voir ce qui fait mal à voir, hein, et avoir ce regard particulier sur les plus petits de notre monde. Voilà donc comment, semaine après semaine, nous essayons de penser Réforme. 70 ans, c'est un anniversaire non pas pour regarder le passé avec nostalgie ou avec satisfaction, mais pour nous poser la question de comment nous sommes fidèles à l'intuition initiale du journal. Et ben, c'est pour éprouver cette fidélité que dans ce numéro des 70 ans, nous avons essayé de prendre les grands thèmes qui attendent notre monde dans les années qui viennent, comme la migration, l'Europe, l'injustice, mais aussi des thèmes théologiques, l'éthique, le rapport aux Écritures. Et pour honorer ces 70 ans, nous avons essayé d'interroger ces thèmes pour voir comment ils s'adressent à nous aujourd'hui.